Bon alors voilà, samedi 5 novembre 2016, je viens de me réveiller, il est très tôt, du coup je monte pas ma tête parce que Halloween vient de passer donc j'ai pas besoin de vous faire peur. Et ben je vais prendre ma douche et c'est parti pour la première distie. Bon alors, rebonjour tout le monde, vous avez le plaisir de découvrir ma tête dès le matin. Je suis donc devant le train qui va m'emmener pour ma première destie. Pour le moment, je ne vous dis rien. À bientôt. Bon alors, je suis bien arrivée à ma première destie. Petit indice, on l'appelle la petite Venise du Nord. Je sais pas si vous voyez bien derrière moi, mais je suis donc arrivée en gare d'Amiens. Amiens, qui est une ville dans la Somme, que je ne connais absolument pas et que je vais donc visiter toute la journée. Donc là, je vais d'abord me rendre dans le centre-ville, près de la cathédrale, et ensuite j'irai un peu marcher dans les petits endroits que j'ai trouvés sympathiques à visiter. Bon alors ça fait une petite vingtaine de minutes que je marche dans la ville, dans le centre. C'est assez calme. Bon, en même temps, il est quand même assez tôt. Les premières choses que j'ai remarquées, c'est que la ville est quand même pas mal imprégnée d'histoire, la guerre, la Somme, tout ça. Donc là, je me dirige, je suis près de la cathédrale qui est juste à côté et je vais à l'office de tourisme, histoire de récupérer un plan et puis peut-être des adresses utiles que je n'ai pas repérées déjà. Bon, ça y est, j'ai ma belle carte du plan du centre-ville d'Amiens. Oui, j'ai des mitaines parce qu'il fait froid quand même. Et du coup, c'est parti pour la visite de la cathédrale qui est juste en face de moi. Je ressors tout juste de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Alors quelques petites infos sur la cathédrale. Elle a été construite en 1220 par l'évêque Évrard de Fouillois, je sais pas comment on dit. Désolé évêque. Donc de 1220 jusqu'à 1269, le gros œuvre a été fait. Il y a eu quelques petites constructions qui sont ajoutées. La dernière a été, enfin c'est pas une construction supplémentaire, c'est juste une rénovation parce que la flèche, donc la grande pointe, qui atteint à peu près 112 mètres de hauteur, et ben elle a été foudroyée, donc il a fallu la reconstruire. C'est très joli à l'intérieur, c'est très calme. J'ai eu aussi la chance d'avoir une petite chorale, donc ça va vraiment donner une ambiance un petit peu sympa comme je les aime. Donc voilà. J'arrive du côté du parc Saint-Pierre et des ortillonnages. Me demandez pas tout de suite ce que veut dire ortillonnage parce que j'en ai absolument aucune idée.
Je me demande si ces bancs sont des bancs VIP parce qu'ils sont entourés de grillages en fait. Je vais tenter de pénétrer dans la zone sécurisée. À l'intérieur du parc, il y a une sorte de petit étang. Et sur cet étang, flotte, nage, je sais pas, des oiseaux, mais qui ne sont pas des canards. Quelqu'un spécialiste de la question oisifère, qu'il m'éclaire. J'ai quitté le parc Saint-Pierre et là du coup je me dirige vers les ortillonnages. Juste derrière moi vous devez voir un petit embarcadère avec des barques qu'on appelle des barques cornées qui permettent de visiter les ortillonnages. Le problème c'est qu'à partir du mois de novembre ça ne circule plus, donc je vais le faire à pied. Je marchais tranquillement dans les ortillonnages et tout d'un coup je suis tombée sur ce petit pont, le voici, et quelqu'un s'est dit à un moment donné, tiens, si on mettait une porte sur le pont. Et ensuite il y a un autre architecte qui s'est dit, tiens, je vais construire un pont, mais il n'ira pas jusqu'au bout. La balade des ortillages fut courte parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont bloquées finalement ou non accessibles. Du coup j'ai pas trouvé de définition sur place d'ortillonnage, donc j'ai demandé à Google, mon ami. Grosso modo, des ortillonnages en fait ce sont des anciens marais qui ont été comblés et pour qu'ensuite on puisse cultiver des fruits, des légumes pour les revendre. Donc en fait, je crois que j'ai compris la signification de la porte sur le pont. C'est parce qu'en fait, il y a certaines parcelles, je pense, qui sont privées et du coup non accessibles à tout public. Ça, je sais ce que c'est, ça s'appelle des cygnes. Je viens d'arriver au jardin des plantes. Derrière moi, vous devez voir une verrière. Alors, quelques infos sur le jardin des plantes d'Amiens. Il a été créé au XIIIe siècle, mais c'était pas encore un jardin des plantes. Il a eu cette appellation. Ça y est, j'ai fini ma balade du jardin des plantes. Un peu déçue parce qu'en fait la plupart des serres ne sont pas accessibles au public. Bon, j'ai pu voir les allées, j'ai pu voir plein de petites plantes, même des anciennes plantes qui qui n'existent plus. J'ai pu aussi voir un tronc d'arbre conservé qui a à peu près 250 ans. Je suis même repartie avec des marrons de l'Himalaya. Et en parlant de marrons, j'ai faim. Donc je rentre en centre-ville pour manger. Juste là, en fait c'est la maison de Jules Verne à Amiens même. J'ai fait la visite, c'était vraiment sympa, une maison sur 3 étages avec les pièces d'époque reproduites, plein de petites infos sur les œuvres de Jules, sur son éditeur aussi, et des belles reconstitutions sur les thématiques de ces grands chefs-d'œuvre tels que 20 000 lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre. Moi, petit bonus, c'est que c'était gratuit pour les demandeurs d'emploi. Sinon, je crois que ça doit coûter genre 7 ou 8 euros. En tout cas, c'est vraiment sympa à faire. Bon, la petite subtilité à connaître sur Jules Verne, c'est que certes, je viens de sortir de sa maison, mais qu'un peu plus loin dans la rue, il en avait une deuxième. Et c'est dans celle que vous voyez à l'image que notre ami s'est éteint.
Et ben voilà, c'est ma dernière visite de la journée. Je vais au musée de la Picardie. Je doute que je puisse filmer à l'intérieur. Donc ben à bientôt. Le premier numéro de Dottie Découvre s'achève avec 20 minutes de retard sur le train retour, mais bon, c'est pas très grave parce qu'au final, en 8 heures sur place, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais voir. J'ai même parlé à des autochtones. Donc, pari réussi pour une première destie, et puis à la prochaine.